Nous sommes les jeunes reporters internationaux du lycée Saint-Exupéry, des élèves de collège, de lycée, passionnés par les médias et le journalisme, qui filment tout ce qui se fait à Saint-Ex. Ce que vous allez voir est le résultat de notre travail, des interviews que nous avons faites auprès de nos camarades ces 2 dernières semaines. Le lycée Saint-Exupéry reçoit chaque année de nombreux intervenants qui viennent faire des conférences, qui interviennent dans des projets, qui viennent témoigner pour nous apprendre des choses ou nous faire découvrir leur métier, leur passion. Nous nous sommes demandé quels souvenirs nos camarades gardaient de ces intervenants extérieurs, ce que ces intervenants leur avaient apporté, ce qu'ils en avaient retiré, bref, en quoi ces intervenants les avaient marqués. Souvenir de rencontre, c'est maintenant avec les GRI de Saint-Exupéry. En fait, il y avait un artiste, El Marteau, qui était venu l'année passée pour... En fait, on avait fait de la peinture et il nous a appris comment bien faire. En fait, il nous avait appris à bien mettre la peinture, ne pas trop déporter. Ce qui m'a marqué, c'est quand on faisait la peinture et quand il nous expliquait comment le faire et quand il était très patient avec nous. J'ai appris la formation, apprendre à porter secours en cas de danger, en cas d'accident, et j'ai appris à me protéger en cas de conflit, d'attaque, comment réanimer une personne et comment la placer avant l'arrivée des secours. Des grandes personnes qui nous avaient enseigné comment se défendre, se cacher en cas de confinement, enfin, s'il y a des terroristes ou quoi qui viennent dans l'école, où se cacher et comment réagir. Et j'ai aimé parce que si ça arrivait, je pourrais le faire sans avoir de panique. Ce qui m'a plu dans cette intervention, c'est qu'on voyait vraiment que les intervenants voulaient nous transmettre tout leur savoir. Je pense avoir tiré de cette intervention les gestes à avoir en cas d'attentat. Je pense que je serais vraiment prête à pouvoir réagir si ça arrivait. On a regardé un film, c'était sur l'homosexualité et sur l'homophobie. Accepter ou ne pas accepter les homosexuels. J'ai aimé parce que moi je crois qu'être homophobe c'est pas bien. Cette année, ce sont des intervenants que nous sommes allés rencontrer à l'Institut français à l'occasion d'une projection d'un documentaire qui s'appelle Ils n'ont pas choisi. Et nous avons rencontré les 2 réalisateurs et débattu avec eux de la problématique du film. Ça a apporté surtout de permettre aux élèves de réfléchir à partir de témoignages réels, essayer de les faire réfléchir sur les moyens dont à la disposition de l'art pour défendre une idée, en l'occurrence ici la lutte contre l'homophobie. J'ai aimé la partie du débat parce que j'ai su des choses que je ne savais pas avant. Ils ont pris conscience de la réalité de ce qui se passait en Afrique de l'Ouest auprès de jeunes qui témoignaient qui avaient à peu près leur âge, peut-être un peu plus vieux pour certains, mais en tous les cas à peu près leur âge, qui pouvaient complètement s'identifier aux propos de ces jeunes. L'intervenant qui m'a particulièrement marqué, c'est l'historien Benoît Béchor. Il racontait l'histoire du Burkina Faso, plus précisément des Mossi, qui sont l'ethnie la plus majoritaire du Burkina Faso. Et j'aimerais dire qu'il a aussi apporté des informations sur la participation du Burkina Faso à la Seconde Guerre mondiale. J'ai tiré de cette intervention qu'il ne faut jamais renier sa culture, et il faut toujours être fier d'être burkinabé. Les intervenants qui m'ont particulièrement marqué sont les intervenants d'Action contre la faim, car ils ont vraiment été pédagogues. Et puis m'ont fait me rendre compte que dans mon pays, il y a aussi des gens qui ont faim, qui sont dans de mauvaises conditions et que je pouvais vraiment les aider en courant contre la faim. J'ai un souvenir de l'année dernière quand j'étais en classe de 5e où on a fait la course contre la faim. J'ai tiré qu'il faut toujours essayer d'aider les autres et que peu importe le niveau où on soit, on peut toujours faire quelque chose pour les autres. Les membres d'Action contre la faim sont venus pour faire un petit parcours concours pour les enfants qui ont faim. J'ai eu du plaisir à courir pour les enfants défavorisés.
travaille très souvent avec des intervenants, donc ça peut être des intervenants culturels de l'Institut français, mais aussi des intervenants dans la recherche agronomique comme l'IRD par exemple, où là, pour la semaine des lycées français du monde, on va faire intervenir Germain Nouvion, qui est conseiller pour la sécurité auprès du gouvernement. Donc ça va être des comédiens, des journalistes, des personnels de l'ambassade, des militaires, des chercheurs. Les projets de départ, ils peuvent varier, donc ça peut être des projets de mise en scène. On a rencontré aussi des auteurs. Nancy Houston est venue l'année dernière, par exemple. C'était sur un projet avec les élèves de première. Ce que ça m'apporte dans ma pédagogie, c'est d'avoir l'expertise de quelqu'un qui a des compétences que nous n'avons pas en tant qu'enseignants. Ce que ça apporte également, c'est la notion de partage et d'échange, puisque quand on fait intervenir quelqu'un qui est d'un autre milieu professionnel, ça permet d'enrichir notre pratique. Et puis les élèves, en général, peuvent aussi transmettre aux intervenants leurs connaissances, leur vision des sujets. Oui, j'aimerais bien qu'ils reviennent. Oui. Oui, bien sûr. Oui, ça me plairait bien qu'ils reviennent parce que je pense qu'une deuxième formation ne nous ferait pas de mal. De la maternelle au baccalauréat, l'enseignement français pour réussir. Venez vous découvrir.